élections. Allez, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous avez été frappé par la présentation et même la scénographie choisie par Emmanuel Macron pour France 2030. Oui, d'abord justement par ce côté showman du président de la République. C'est presque 2 heures de stand-up, ces murs géants de vidéos, cette animation digne des présentations qu'affectionnent particulièrement les grands patrons américains de la high-tech. C'était brillant, c'était planétaire, ça brassait tous les défis, tous les enjeux. C'était presque un petit forum de Davos à lui tout seul. Pardon, mais ça avait de la gueule. Trop même. Parce que la question qui venait ensuite à l'esprit, c'est mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce barnum? Peut-être parce que parler de l'avenir, ça nécessite un peu de mise en scène, tout simplement, Nicolas. C'est sûr, oui, mais est-ce que ce n'était pas plutôt une façon de vendre du rêve? Alors attention, aucun de ces dossiers que le chef de l'État a listés dans son discours n'est un petit sujet. Et tous ont été révisés très crûment à la lumière de la crise du Covid. C'est vrai, la France a besoin de reconquérir sa souveraineté, de relancer son industrie, de remobiliser sa recherche, de faire naître toujours plus de start-up, de prendre des risques. On retrouvait dans les propos du chef de l'État les fondamentaux du Macron avocat inlassable de l'innovation. Et comme ces thèmes qui sont tous reliés au destin de la France, seront largement débattus pendant la campagne présidentielle, cette présentation du plan France 2030 avait évidemment une dimension purement politique. Répondre aux déclinistes, répondre à ceux qui prospèrent sur l'idée que la France n'a plus d'avenir et qu'elle ferait mieux de revenir à quelques bonnes vieilles valeurs du passé. Et en même temps, c'est une façon pour le probable candidat Macron de se projeter au-delà des élections, 2030, et dans un second mandat dont il a en fait commencé à dévoiler le programme. Alors c'est OK pour la dimension politique du plan, dans ces aspects économiques, vous êtes moins convaincu? Eh bien parce que c'est la 4e fois en 4 ans qu'on nous présente un grand plan de relance. La première fois c'était en septembre 2017, Emmanuel Macron avait alors lancé un grand plan d'investissement, tout ça avec des majuscules, le montant 57 milliards d'euros. L'année d'après, Bercy dévoile un fonds pour l'innovation et l'industrie pour 10 milliards d'euros cette fois. Je passe sur les plans de relance rendus indispensables par la crise économique liée au Covid. Ils avaient une autre fonction, c'était sauver l'économie du pays. Mais je rajoute les 20 milliards du programme d'investissement d'avenir qui a été annoncé, toujours avec des majuscules, par Jean Castex au début de l'année. Je n'oublie pas non plus les 7 milliards d'euros qui, dans le plan hôpital, sont censés financer la modernisation de notre secteur hospitalier et la recherche médicale. Et j'arrive à un total que personne ne connaît vraiment. Ça fait 57 plus 10 plus 20 plus 7, 94 milliards, auxquels donc il faut rajouter les 30 milliards annoncés hier. Alors vous avez arithmétiquement raison, Dimitri, mais vous avez politiquement tort. Parce que personne ne sait, par exemple, ce que sont vraiment devenus les 57 milliards du premier grand plan d'investissement. Il paraît que ça s'est perdu à Bercy. On sait aussi que les 20 milliards qui ont suivi n'ont pas été dépensés, loin de là. C'est l'immense faiblesse de tous ces plans d'avenir. Ils sont annoncés, et puis ils s'enlisent dans des procédures, se perdent dans les couloirs d'innombrables machins censés les gérer. Je vous passe la liste des organismes supposés faire le suivi de tous ces budgets. Il y en a une demi-douzaine, c'est le triomphe de l'inefficacité administrative. Le défi, c'est l'exécution, c'est la gouvernance. Et voyez-vous, hier, Emmanuel Macron n'a pas dit ce que serait la gouvernance, ni qui s'occuperait de l'application effective du plan France 2030. Il se donne du temps, quelques semaines, quelques mois, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que depuis 4 ans. C'est peut-être ça la meilleure des annonces d'Emmanuel Macron, celle qu'il n'a pas faite. Eh bien justement, l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13 ce matin sera François Bayrou, le président du MoDem et haut commissaire au plan. Sera-t-il, lui, la cheville ouvrière du plan France 2030 ? Il a été un peu mis de côté dans l'élaboration de ce plan, tous ses jouets à l'Elysée. On parlera avec François Bayrou donc de ce plan à 30 milliards, mais qui n'en fera peut-être pas 30, si j'ai bien suivi. On a toujours du mal à dépenser les sommes qui sont annoncées. Merci Nicolas Bétou et Chignal à la une de l'opinion ce matin. Faut-il abaisser l'âge du droit de vote ce matin? Le débat sur le vote à 16 ans, relancé par le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Bonne journée à vous.